Je viens d'un milieu social modeste. Mon père travaillait dans une imprimerie, ma maman, elle était secrétaire administrative, voilà. Alors en effet, j'ai fait des études. J'ai commencé par un bac en économie et sociale. Ensuite, j'ai fait un DUT Tech Deco, technique de commercialisation, en Bretagne. Après, je savais toujours pas ce que je voulais faire, donc je suis partie du côté d'Aix-en-Provence où j'ai fait une maîtrise en management public. Et ensuite, pendant le cursus bancaire, lorsque j'étais conseillère en gestion de patrimoine, j'ai fait un master 1 en ingénierie patrimoniale et ensuite un master 2 en ingénierie patrimoniale. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai toujours été attirée par le patrimonial depuis que j'ai démarré dans le domaine bancaire. Ça m'intéressait, ça m'intriguait et forcément, à force de côtoyer des personnes, notamment des clients qui avaient déjà des biens locatifs, etc. Donc je m'y suis intéressée petit à petit. On avait également des challenges où on proposait des placements dans l'immobilier et j'aimais pouvoir susciter ce besoin-là, donc ça m'intriguait beaucoup et en fait petit à petit je m'y suis mise et j'ai commencé à investir dans le locatif tout simplement. Et on va dire que depuis que je suis avec mon chéri, par contre, il y a eu un développement exponentiel par rapport à ça. J'aurais tendance à dire la persévérance, où j'ai pas lâché, puisqu'il faut savoir que quand on investit dans l'immobilier, rien n'est lisse, rien n'est limpide, il y aura tout le temps des aléas, des problèmes aussi à gérer, donc il faut savoir persévérer, parce que il y a des choses qui ne sont pas prévues et il faut savoir les surmonter, trouver des solutions. Donc je pense ouais, c'est la persévérance. Alors oui, ça m'arrive de douter. Parce qu'à la base, je pense que j'ai un manque de confiance en moi que j'ai réussi à travailler forcément avec le temps. Mais du coup, parfois, je doute du fait que est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais atteindre mes objectifs. Donc je pense que ça me paraît normal, c'est humain. Donc après, comment j'arrive à surmonter ça? Je pense en échangeant aussi pas mal, parce qu'on est un duo avec Laurent, donc forcément, ça me permet aussi de remettre les choses dans leur cadre, de pouvoir échanger, de me rassurer, et puis de trouver des solutions. Voilà. Après, je regarde aussi pas mal de vidéos qui m'aident un petit peu justement à surmonter ces doutes. Alors en effet, j'ai été salariée pendant longtemps, quand même quelques années, donc dans le domaine bancaire pendant 15 ans. Et le déclic, je pense que ça s'est fait, il me fallait un cheminement parce que finalement, j'ai été élevée comme on va dire la plupart des gens, c'est-à-dire je cherche un travail pour avoir un salaire, avoir ma résidence principale, mais le fait d'être à mon compte, c'est quelque chose qu'on ne m'a pas inculqué. C'est quelque chose qui peut faire peur et du coup j'avais besoin de ce cheminement finalement jusqu'au moment où je me suis dit ça y est, c'était le moment opportun. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'était un déclic, je le savais, c'était en moi. J'ai fait le nécessaire et puis j'ai arrêté dans le salariat pour pouvoir me consacrer finalement à l'entrepreneuriat. Il faut savoir aussi, je pense que j'ai réussi à avoir ce déclic parce qu'on avait réussi à construire quelque chose autour de nous, un certain matelas qui fait que j'étais aussi rassurée par rapport à tout ce que l'on avait mis en place. Pas du tout, mais alors vraiment pas. Je reviendrai vraiment pas en arrière, je pense pas, après ne jamais dire jamais, mais c'est vraiment pas du tout ma volonté, au contraire. J'ai vraiment trouvé ma place finalement, je me sens vraiment bien, je me sens là où il faut que je sois finalement. Donc avec les aléas que ça demande, parce que quand on est à son compte, forcément c'est d'autres impératifs, c'est d'autres conséquences, mais franchement je m'y plais vraiment et j'ai réussi du jour au lendemain à finalement bien occuper mes journées dans tout ce que l'on fait aujourd'hui. Et je me demande d'ailleurs comment je faisais pour cumuler à la fois le salariat et tout ce que l'on avait à côté, quoi. Alors je ne travaille pas du tout moins, je ne dirais pas plus parce qu'à la fois je cumulais le salariat et tout ce que l'on faisait à côté, mais je travaille différemment et surtout je travaille pour nous, quoi. Donc c'est complètement différent, c'est-à-dire que je me lève le matin, je travaille pour ce que l'on met en place, pour le développement, pour les business et c'est hyper valorisant, je trouve, c'est gratifiant. Donc non, je ne dirais pas que je travaille moins, mais différemment. Sans doute avec pas mal de business que l'on aura monté, mais toujours avec cet état d'esprit de famille. Parce que pour moi, c'est la base. C'est vraiment de créer cette famille, d'avancer ensemble, parce que ça reste les priorités, reste quand même la famille et les enfants. Dans un environnement qui nous ressemble,
avec des gens qui nous ressemblent, mais toujours avec cet état d'esprit où on sait d'où on vient. C'est-à-dire que je sais et qu'on restera toujours humble, parce que pour moi, c'est important. Après, je nous vois finalement presque comme aujourd'hui, mais avec, on va dire, un confort différent, voilà, mais toujours avec la même base. Je pense que ce sont les challenges, c'est la création aussi. Parce que j'apprends beaucoup de nouvelles choses finalement dans tout ce que l'on met en place, même dans l'immobilier, même si c'est un rapport, mais c'est parallèle à l'immobilier. Ouais, c'est plutôt tous les challenges, toutes les nouveautés, toutes les rencontres aussi. Parce que cette nouvelle vie d'entrepreneuse fait que je vis différemment au quotidien et on rencontre aussi beaucoup de personnes et de belles personnes. Et ça, c'est très enrichissant. En fait, je m'enrichis beaucoup des autres. J'aime beaucoup écouter l'expérience et échanger avec les autres. Et voilà, ça fait partie maintenant du quotidien que je n'avais peut-être pas forcément de la même manière avant. Je pense pas. Je pense que c'est différent et au contraire, je pense que même parfois il faut en jouer en fait d'être une femme. Je pense qu'on n'est pas plus bête qu'une autre, au contraire. Voilà, c'est juste après avoir une certaine confiance en soi et ne pas se dévaloriser. Parce que c'est vrai qu'on a une tendance à voir beaucoup d'hommes dans le domaine de l'immobilier, parce que c'est souvent les personnes, enfin hommes, que l'on met en avant, mais au final, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, mais qui ne sont pas suffisamment mises en avant et pour autant réussissent très bien dans l'immobilier. Donc non, je ne pense pas que ça soit un frein d'être une femme, au contraire. Je pense que ça peut même être une force. C'est vrai que je n'avais pas cette culture d'entrepreneuse du tout. J'étais dans mes années étudiantes, je m'amusais. Alors après, je regrette rien de mon passé parce que c'est ce qui fait la personne d'aujourd'hui. Si je devais peut-être rajouter quelque chose, c'est que j'aurais peut-être aimé être plus en amont de mes investissements immobiliers, même si encore une fois je regrette rien parce que ça devait arriver à ce moment-là et voilà, c'est arrivé là. M'informer davantage aussi sur tout ce qui est l'entrepreneuriat, des choses que je découvre au fur et à mesure du temps et je ne pensais pas d'ailleurs avoir cette fibre d'entrepreneuse. Je pense qu'après, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette fibre, c'est l'entourage aussi qui joue beaucoup. C'est le fait d'être en couple aussi qui joue beaucoup. Pour moi, ça a beaucoup d'importance, l'entourage. Voilà, donc c'est peut-être à 20 ans d'avoir un attrait un peu plus tôt finalement sur l'investissement et l'entrepreneuriat que je n'avais pas forcément. Donc de par les lectures, de par des vidéos, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas autant sur les réseaux à ce niveau-là. Donc voilà.